Je ne sais pas dessiner parce que je n'ai pas de talent. Comment dessiner quand on n'a pas de talent? Dans cette vidéo, je vais vous parler du talent, du don, d'une manière dont vous n'avez encore jamais entendu parler. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici, on parle de dessin, d'art, d'histoire de l'art, car c'est ma passion et je la partage avec vous. J'ai aussi pour objectif que vous appreniez à dessiner avec moi. Le talent, le don, c'est très relié au mythe de l'artiste. Beaucoup de gens pensent qu'il faut ce petit truc en plus pour être créateur, mais je pense que si ce sujet vous intéresse, vous avez déjà dû regarder des vidéos et on est presque tous unanimes dessus que le talent n'existe pas et que c'est que du travail. Pour cette vidéo, j'ai d'abord listé en fait tout ce que je pensais autour du don, du talent. Donc j'ai trouvé des choses pas mal intéressantes qui n'ont jamais été abordées, quand par la suite je suis allée voir qu'est-ce qui se disait sur le talent. J'ai trouvé que les vidéos étaient assez pauvres et ne creusaient pas vraiment le sujet du talent. Donc on va vraiment s'intéresser au don, au talent de manière un peu plus différente et un peu plus profonde. Dans un premier temps, il faut savoir que l'homme a quand même tendance à remplir ce qui est vide. Notre cerveau déteste le vide. Et dès qu'on ne sait pas quelque chose, on va mettre autre chose à la place pour être sûr que c'est bon, c'est rempli, il n'y a pas de vide ici. Le talent, c'est un peu pour moi la même chose. Sur ce point-là, ça s'adresse plus aux personnes qui ne dessinent pas, qui ne pratiquent pas et qui disent aux autres qu'ils ont du talent. À la place de cette ignorance qu'ils ont pour le dessin, pour la création, hop, ils mettent le mot talent. De la même façon que quand il se passe un événement dans sa vie, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, on attribue ça à la chance. Alors qu'il est complètement possible de savoir la cause de l'effet de ce micro-événement. Mais on appelle ça de la chance parce qu'on ne sait pas. On n'est pas allé chercher. On n'a pas fait notre enquête pour savoir pourquoi j'ai trouvé un billet de 50 €. Si on fait l'enquête, peut-être on saura qu'il y a une personne qui a marché, qui a trébuché, qui est tombée, qui s'est relevée et qui n'a pas vu que son billet de 50 € était là et vous êtes arrivé 20 secondes après. Vous appelez ça de la chance, mais en fait non. Et comme je disais, le talent c'est pareil. Ces personnes qui vous disent que vous avez du talent n'ont normalement pas idée du temps que vous avez investi, de l'énergie et l'argent que vous avez investi pour arriver à ce niveau-là. Parce que le don, la création, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est hyper difficile de savoir d'où vient chaque idée, la maîtrise qu'on en a, comment notre cerveau apprend. C'est extrêmement complexe. Et je pense aussi que les personnes qui disent aux autres personnes qu'elles ont du talent, c'est aussi un miroir de ce qu'ils n'ont pas. C'est un aveu en quelque sorte. Ils vont avouer qu'ils ne savent pas faire et qu'ils n'ont pas eu envie de mettre l'énergie que vous avez mis pour avoir cette compétence. Il y a excessivement des images, il y a beaucoup d'images où je me dis oh là là, cette personne est vraiment douée. Et je réfléchis et je me dis cette personne a dû travailler 1000 fois plus que moi dans ce sujet précis pour pouvoir dégager un tel niveau. Donc ça me rappelle juste que moi je n'ai pas mis autant d'énergie, d'application à arriver à ce niveau, j'en ai mis ailleurs, mais c'est un miroir. Je suis complètement capable de féliciter des personnes de la même façon que des personnes peuvent me dire que j'ai du talent. Je suis capable d'aller voir quelqu'un dont je connais pas du tout le métier et dire en le voyant faire qu'il a du talent. Et moi aussi j'oublie que c'est juste une histoire de temps de travail principalement. On va revenir au mot un peu plus talent et don. C'est un mot extrêmement fort. Normalement on ne devrait pratiquement pas l'utiliser. Vous vous rendez compte? Talent et don, c'est des mots d'une puissance incroyable. Donc comment ça se fait que autant de personnes l'utilisent pour tout et n'importe quoi, qui sont capables de dire à des artistes qui ont des niveaux, des réalisations complètement différentes, que toutes ces personnes ont du talent et ont du don. Les mots ont un poids, hein. Donc ou talent et don ça veut rien dire parce que tout le monde l'emploie pour tout. Dans ces cas-là, on se met d'accord là-dessus. Si tu me dis que j'ai du talent, ok, ça veut rien dire. Il faut vraiment peser ces mots. Pour ma part, je m'applique beaucoup à ne pas dire beaucoup de compliments. Parce qu'un compliment, c'est hyper fort et il faut le penser sincèrement. Il faut aussi savoir doser. Si j'ai dit à tel
que j'ai trouvé qu'il avait du talent et que je rencontre une autre personne qui est capable de faire encore mieux, normalement, je devrais pas dire à la personne d'avant qu'elle a du talent. Pitié, j'espère que c'était clair. Bref, soyez vraiment méticuleux dans la manière dont vous complimentez les gens. Il faut un référentiel. Vous pouvez pas dire que tout le monde est super. Vous pouvez pas dire que tout le monde est talentueux. Vous pouvez pas dire que tout le monde est intelligent. Il y a quand même une petite hiérarchie. Pesons vraiment nos mots parce que les mots ont un impact phénoménal. Et puis le deuxième point où maintenant on comprend mal le talent et le don, c'est parce que c'est mélangé à de la politesse. Quand un artiste tout heureux va montrer son œuvre et que peut-être par chance on trouve ça pas trop mal, on va dire ah bah oui, t'as du talent. Ah bah oui, oh mais toi t'as un don. Mais la plupart du temps c'est de la politesse. Donc on utilise ce mot ultra puissant pour juste pas vexer les gens ou juste les encourager ou juste les faire croire qu'ils sont un peu spéciaux alors que 90% des gens sont normaux. Et même peut-être 95% des gens sont normaux. Donc la politesse réduit vraiment l'impact de ce que ça veut dire avoir du talent, avoir un don. Si je reprends du début, le talent, le don, c'est ce qui remplace ce que les personnes ne savent pas du niveau, du temps, du travail, de l'énergie et de l'argent dépensé. Quand ils voient un artiste et qu'ils font le constat que l'œuvre est magnifique, ils ne connaissent pas la face cachée de cette réalisation. Et cette méconnaissance est remplacée par le mot talent et don. Ça me fait penser à une expérience que j'ai eue. J'ai fait un gros festival à Lyon et on avait 5 semaines pour réaliser une scénographie. Donc j'avais un espace de 32 mètres carrés. Ouh là là, j'étais à 65 heures par semaine. Franchement, je rentrais hyper tard, je dormais direct. Il y a beaucoup de repas que j'ai sautés, concentration optimale, j'ai dépensé des sous. Et puis, il est arrivé le jour de l'inauguration, et donc les gens découvrent le travail. Ils sont arrivés devant ma salle, ils ont dit « Ah oui, elle a du talent celle-là ». Oui, mais moi, je me souviens là des 65 heures par semaine pendant 5 semaines. Est-ce que ça, c'est du talent? Non. Et de la même façon, souvent, quand on demande à un artiste combien de temps il a fait pour réaliser une œuvre, et selon la durée, on va être plus ou moins surpris. Et cette surprise est juste en comparaison de ce qu'on estimait du temps que cet artiste avait mis pour faire la toile, ou pour faire l'œuvre, ou pour faire le dessin. Si je vois un dessin et que l'artiste me dit « Oh bah là j'ai mis 75 heures », là tu penses à toi et tu dis « Ah mince, moi j'aurais pas mis 75 heures, j'aurais pas estimé que ton dessin vaut 75 heures par mes connaissances ». Ensuite, je vous ai dit que le talent c'était un mot qui est trop utilisé, qui a été déformé, parce que ce mot est extrêmement puissant. Normalement, ça doit être en lien avec tout ce qui est divin, ce qui est autour de la magie. Et nous, on l'utilise à droite et à gauche pour tout et n'importe quoi. Et on l'utilise souvent par politesse. Donc, est-ce que ça a de la valeur quand quelqu'un te dit « t'as du talent » en sachant tout ça? Bof. Par contre, si tu reçois un compliment de ce type d'une personne qui sait, d'une personne qui a un meilleur niveau que toi, d'une personne qui est passée par là et qui peut estimer le temps pour créer, là, le compliment a une valeur. Mais si c'est quelqu'un de lambda qui ne sait même pas tailler un crayon ou qui, pour la 3e fois, a vu un dessin, pas très pertinent. Après, c'est toujours encourageant parce que ça caresse l'ego, mais ça ne fait avancer personne. Et c'est vrai que moi, quand on me dit j'ai du talent, je fais un peu la comédie. Oh, ah oui, oh bah c'est gentil. Je joue le jeu parce que c'est pas méchant, les gens ne font pas exprès. Mais je sais très bien que quand on me dit que j'ai du talent et que j'entends cette même personne dire à un autre artiste dont je considère son travail vraiment mauvais ou moins bien que le mien, les mots de cette personne juste avant partent en poussière. Ça n'a plus aucune valeur parce que si cette personne est capable de me dire que j'ai du talent au même niveau d'une autre personne où on n'a pas les mêmes capacités, le même rendu, c'est annulé. Le compliment passe pas. Alors du coup, je me suis dit, bon ok, le talent venu des autres, le compliment t'as du talent venu des autres, ça veut rien dire du tout, ça n'a pas ou très peu de valeur, ça peut à la limite te motiver, ça peut te donner un petit peu confiance, et encore parce que quand t'entends après que la personne dit à une autre personne, voilà, l'exemple que je vous ai donné, c'est vexant en fait. T'as pas envie d'être placé au même niveau, hein.
Il faudrait plus de mots pour parler du talent. Et la conclusion que je me suis faite, parce qu'on sent quand même quand une personne a un petit truc en plus. Mais c'est pas du talent, c'est de la passion. Quand tu es passionné, tu dégages une énergie bien plus forte. Tu es obsédé, tu progresses à une vitesse phénoménale et tu es vraiment à fond dans ton travail. Et ça, en réalité, ça se sent dans le dessin. Ça me ferait bien plus plaisir si j'entends une personne qui me dit t'as vraiment du talent parce que je te sens passionné. Je trouve ça plus juste. Parce que la passion donne une énergie exceptionnelle et cette énergie est quand même retranscrite dans le dessin. Et j'avais entendu qu'il fallait 10 000 heures de pratique dans un domaine pour devenir expert. Et je suis plutôt d'accord. Travail plus passion est égal don talent. Ça m'a l'air à peu près juste comme équation. Je suis à peu près à 3000 heures de pratique autour du dessin, de la création, de la peinture. 3000 heures. Donc il me reste encore quelques heures à aller vraiment travailler le truc pour arriver aux 10 000 heures. Et j'ai 26 ans, donc ça va finir vers les 50-60 ans pour être expert en quelque chose. Et on peut pas me dire si pendant 50 ans j'ai travaillé à fond dessus pour devenir expert en ce sujet, j'ai du talent. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai de la passion, oui, ça j'ai de la passion. Et j'ai pensé aussi au moment où il y a une personne qui réalise pour la première fois quelque chose et qui est bien au-dessus de la moyenne. Et je pense qu'il y a un système de compétences transversales. Il y a des compétences qui peuvent servir à d'autres domaines. Et comme on a ces compétences, eh ben, on va arriver plus vite à un résultat. Mais là aussi, c'est le fruit de plusieurs heures de travail dans un autre domaine qui est retranscrit dans ce domaine-là, qui, ok, on commence pour la première fois, mais qui va nous aider. Les compétences ne sont pas limitées au domaine. Par exemple, ça va faire 16 ans que je fais du tennis. J'ai une vision dans l'espace de la vitesse, des réflexes qui se sont développés. J'ai une connaissance de mon corps, de mon endurance. Donc tout ça va m'aider pour faire n'importe quel sport. Donc si je commence un nouveau sport, toutes ces aptitudes vont ressortir et on va sentir que cette personne fait du sport, est athlétique. Si on me donne une autre type de raquette, par exemple, je sais pas, de badminton et que j'en ai jamais fait, forcément, je vais mieux me débrouiller que d'autres personnes. Si un coach n'a pas connaissance que j'ai fait 16 ans de tennis avant, il va dire « Waouh, t'as du talent !» Non, c'est juste tu ne sais pas ce que j'ai fait avant. Et il y a plein de compétences comme ça, transversales. Là, je suis en train de penser aux architectes qui ont quand même une notion de volume qui est assez forte. Et s'ils commencent à faire le dessin et faire des perspectives, ils auront une avance. Donc le coup de chance, ça peut exister, mais je pense que c'est beaucoup plus basé sur d'autres compétences qu'on a développées, qui des fois on peut croire que ça n'a aucun lien, mais que là ça va jouer, ça va être d'un meilleur niveau qu'une personne lambda qui commence. J'ai fait du piano pendant 5 ans et en fait ça développe une certaine motricité des doigts. Et je pense que cette motricité des doigts, savoir comment bouger ses doigts, comment se déplacer dans l'espace, articuler son poignet, je suis pratiquement sûre que ça m'a aussi aidé dans le dessin. De la même façon que maintenant j'arrive un petit peu à écrire de la main gauche, c'est parce que j'ai fait du piano et que la coordination et le fait que c'est pas du tout la même chose qui se joue avec les deux doigts fait que j'arrive plus facilement à écrire de la main gauche. Si j'ai jamais fait de piano ou jamais eu de pratique qui fasse bouger ma main gauche, j'ai aucune raison de savoir écrire de la main gauche, par exemple. Et si je me suis pas entraînée pour écrire de la main gauche. Et ma prof me disait, si tu arrives à faire 5 fois le morceau, c'est que tu le sais. Donc la chance du débutant tombe souvent à l'eau si ce débutant recommence à plusieurs reprises. Donc il peut avoir une chance parce que ça a fait appel à d'autres compétences où il a juste bien compris l'exercice. Mais si il n'arrive pas à le faire 5 fois d'affilée sans erreur, ça ne compte pas. Je reviens sur le côté passion. Et je pense que vraiment le don est dans la passion et l'énergie, ce supplément d'âme qu'on a. Cette envie ultra puissante de faire quelque chose. Pour moi, le don est là. Le talent est là. On a le talent de croire en soi. On a le talent de vouloir se développer. Et cette passion est souvent liée à un message très fort. Ou à une émotion, à une notion
de s'exprimer. Et on peut trouver une œuvre magnifique et considérer souvent par ignorance que cette personne a du talent parce qu'on ne sait pas combien de temps cette personne a mis dedans, mais on sent qu'il y a un plus, il y a un petit supplément d'âme, et c'est dans le message. La justesse dont l'artiste a fait preuve pour faire passer un message, communiquer avec le monde, savoir faire ça, donc c'est aussi du travail. Mais quand c'est bien fait, ça nous donne une sensation assez indescriptible. Je fais partie des gens qui ne pensent pas que tous les gens se valent. Et je vais pas dire des bêtises si je dis qu'il y a des personnes qui ont plus d'aptitudes physiques, d'autres plus d'aptitudes intellectuelles. Et ça, c'est des cartes qui sont données à la naissance. Donc, on peut parler de don, parce que le don, normalement, c'est quelque chose qu'on a sans rien faire. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont des aptitudes en sport, je sais pas, une bonne circulation, un cœur qui pulse très fort, une bonne proprioception, c'est-à-dire se mouvoir dans l'espace. Et si cette personne identifie cette carte du jeu, ce talent, ce petit plus qui a été donné et qui va dans ce domaine, aura une petite avance, mais c'est vraiment insignifiant. Cette avance sera multipliée par la passion et multipliée par le travail. De la même façon qu'une personne intellectuellement qui comprend très vite les choses, qui fait des connexions, qui est très créative, si elle va dans des métiers scientifiques et créatifs, normalement, elle devrait bien s'en sortir. Mais là aussi, cette petite avance est insignifiante. Il faut la multiplier par la passion et le travail. Voilà les réflexions que je me suis fait un peu autour du talent et du don. Et c'est une équation assez simple. C'est nos cartes de jeu. J'aime beaucoup penser que notre vie, on a des jeux de cartes et on doit juste jouer du mieux qu'on peut avec les cartes qu'on a, et on peut gagner des autres cartes de l'extérieur. Donc si par chance on est avec des bonnes cartes et qu'on a la passion et qu'on y met le travail, pour le commun des mortels, cette équation est égale le don. Cette équation est égale le talent. Je ne sais pas dessiner, je n'ai pas de talent. Revient à dire, peut-être que j'ai pas eu des cartes qui vont dans cette direction, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Je n'ai pas eu la passion et la motivation pour faire quoi que ce soit dans ce domaine, et j'ai pas mis le travail. Si vous corrigez les deux éléments, vous allez être considéré par les autres personnes qui n'ont pas développé ces deux éléments comme talentueux. Comment dessiner quand on n'a pas de talent? Le problème qu'il faut répondre d'abord à cette question, c'est quel message tu veux dire au monde? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Quelle passion tu as? C'est pas le dessin là le problème, c'est ta motivation et ta passion que tu as pour cette matière. Si tu sens pas un feu incandescent en toi, tu n'es pas passionné. Tu vas devoir travailler encore plus pour compenser les autres qui sont passionnés, mais tu pourras pas travailler plus parce que ces mêmes personnes passionnées vont travailler encore plus. Donc ta seule solution, c'est de développer une passion, une motivation hors norme, un objectif qui te fait vibrer, un message tellement intense que tu en mourrais pour pouvoir l'exprimer aux autres. C'est un peu fort, mais là tu arriveras à ce que tu veux. Et deuxième question, pourquoi tu veux qu'on trouve de toi que tu as du talent, en sachant que quand c'est dit par des personnes lambda qui n'ont pas de connaissances dans ce domaine, ça n'a aucune valeur. Et ceux qui ont de la connaissance dans ce domaine réservent leurs commentaires pour vraiment les moments importants, pour vraiment utiliser les mots à leur juste valeur et à leur juste puissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a fait réfléchir comme moi. Je suis évidemment sûre que aucune autre vidéo n'est allée aussi loin que moi dans ce sujet. Donc vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner aussi votre avis sur ce que vous pensez être le talent et le don. Mais comme j'ai dit au début, on est quand même assez unanimement d'accord que c'est une masse de travail assez incroyable. Et souvent les personnes qui font des vidéos là-dessus pratiquent. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette vision du bah ouais mais on a travaillé en fait. Je vous laisse là, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut les petites gauches.